photo. Non, au contraire, c'est une photo qui est très violente et on explique la violence de ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'on a esthétisé. Personne n'a envie d'avoir sur son mur la photo de Tchernobyl ni de la Turquie. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, je n'ai pas en mémoire en tout cas une photo industrielle qui est esthétique. Mais on pourrait le faire, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Une pollution peut même être belle à regarder, mais c'est une pollution quand même. De toute façon, le fait qu'une photo soit belle et esthétique, ça veut dire qu'elle amène de l'émotion. Et donc, elle amène de l'émotion, c'est gagné parce qu'on regarde ce que c'est. De toute façon, il y a quelque chose qui se passe puisqu'il y a tant de monde. Donc, ça interpelle, même si ça n'est pas identifié. C'est l'homme qui met en danger la planète, mais que s'il la met en danger, c'est l'homme qui va finir par en payer les pots cassés aussi. Et j'aime bien quand il met en valeur ce lien qu'on ne peut pas enlever, qui surtout il ne faut pas perdre de vue. Je pense qu'une photo sur deux, il y a des gens que j'ai faites. Et je pense que pratiquement sur 75% des photos, il y a la marque de l'homme. Forma parte del arte. El arte es sensibilidad. Es lo único que puede hablar de espiritualidad sin que nadie le moleste. Usted habla con un ser humano por la calle, nadie te escucha. La imagen, la palabra, esto es lo que llega. Entonces es la oportunidad para que con la imagen se entienda aquel que no quiere escuchar, porque ahora no escuchamos. I think it has to be presented in a way that people are going to look at it and see it. I think if it's done in a dry way, if you're just lectured and told what's happening, people don't want to know. But if you show it in the form of art, then people are much more likely to go along and then see it and realise what's going on. Je crois que la beauté touche. Et à partir du moment où on voit qu'on peut altérer cette beauté, peut-être que quelque chose de l'ordre de la conscience peut arriver à bousculer et faire réagir nos scientifiques, nos grosses multinationales. Yeah, I mean, I think that in the last 20 years, people's attitude to the world has changed, and people are much more concerned about the environment than they used to be, and I think that books like Jan's will help people appreciate how much there is to lose if we ruin it. Alors est-ce que c'est la beauté? C'est très souvent une claque qui te réveille. Hein. Très souvent, d'un seul coup, il y a un énorme... Tu te ramasses une claque et puis tu te dis « Oh, attends, peut-être que là, j'ai fait une connerie, attends, il faut... » Et j'espère que cette claque qui va nous tomber dessus va pas être trop forte, mais il faut qu'elle soit forte pour nous réveiller, je crois. C'est pas la beauté en général qui réveille l'homme, c'est le danger, je crois. Dans la vie de tous les jours, c'est toujours très difficile de faire le lien entre les images et les informations qui viennent de l'ensemble de la planète et notre vie au quotidien, dans notre train-train. Donc c'est souvent un peu
optimiste d'essayer de faire un lien direct. Par contre, on sait très bien que les mentalités, elles n'évoluent que parce qu'elles peuvent entendre et que par les réflexions qu'on peut entretenir. Donc forcément, il y aura un impact, mais difficilement mesurable. Attends, Oui, attends Maxime, c'est à toi. les gardiens de la terre de nos... Son frère et sœurs, non? Non. Maxime, leur meilleur copain. Nous sommes que les gardiens de la terre de nos enfants. Look at the earth and know yourself better. Bien regarder notre terre et mieux se connaître. Lo puedes destruir. Tenemos en nuestras manos destruirlo o crearlo mejor. こういう写真が学校の勉強とかで取り上げられたら絶対もっとみんなそういうことに目が向くんじゃないかな。Cambiar, ¿no? Pero todavía mejorar más, pensar que el mundo es más bonito de lo que simplemente lo miramos, ¿no? La mer d'Aral, c'est certainement l'exemple le plus fort de désastre écologique. En tout cas pour le photographe, c'est ce qu'il y avait de plus visuel. Pour irriguer des champs de coton, on a quand même réussi à vider une mer. Il n'y a rien qui parle plus que ces bateaux abandonnés dans cette mer vide. On marche sur la Terre depuis 6 millions d'années, mais il y a seulement 50 ans que l'homme est capable de détruire son environnement. Je ne dis pas de détruire la Terre, parce que la Terre elle va continuer à tourner, ça c'est évident, mais on s'aperçoit maintenant qu'on est capable de détruire son environnement. La Terre est un enclos comme un jardin est un enclos. L'enclos, c'est les limites de la biosphère, c'est les limites de la vie. Et puis l'enclos du jardin, ce sont les murs traditionnels. Le mot jardin signifie enclos, étymologiquement c'est Garten, c'est le lieu où on protège le vivant justement, dont on est responsable. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, bon ben voilà, la Terre elle est comptée, elle est connue, il y a la finitude écologique, c'est comme ça qu'on le dit, nous amène à nous responsabiliser sur le vivant et à responsabiliser finalement les passagers de la Terre que nous sommes sur un rôle de jardinier. On est garant de ce vivant parce qu'on en a la conscience. C'est là la différence entre nous et le reste de la nature. Les plantes ne peuvent pas veiller sur nous, les animaux non plus. Mais nous avons cette obligation parce que nous avons la conscience. やっぱり日本で暮らしてると自分が自然の中でとか地球で生きてるっていう実感がなかなか持ってないので、こうやってやっぱり自然と共に生きてる人たちのを見ると、やっぱりこういうのが本来の姿なんだなっていうことに気づきました。Lorsque l'homme est apparu, il était très dépendant de cette nature. Et son seul souci, enfin il n'en avait pas, mais le seul souci de sa nature, c'était de s'adapter à ce milieu dans lequel il se trouvait. C'était une condition sine qua non pour survivre. Et puis il s'est déployé à travers la Terre entière, poussé aussi par l'environnement, par les changements de l'environnement, puisque rien n'est stable, par les changements de climat, par les changements d'humidité ou de sécheresse auquel il était confronté. Et puis sa culture, son emprise sur le milieu est devenue telle qu'il y a eu une sorte d'inversion, d'action inverse. Et petit à petit, c'est lui qui a pris le pas sur son milieu et qui maintenant le domine au point qu'il le maltraite. J'allais dire qu'il le traite, mais c'est pire que ça. Il a trop de désinvolture vis-à-vis de son monde. Les gens ne sont pas suffisamment meurtris dans leur chair lorsque l'environnement est dégradé, parce que tant que ça ne les concerne pas, tant qu'on ne va pas pouvoir leur dire que vous ne pouvez plus aller à la plage parce qu'il y a trop de rayons ultraviolets, jusqu'à ce moment-là, ils ne bougent plus.
Donc ça, ce genre d'image contribue à ce qui peut-être leur esprit va bouger et qu'ils vont se rendre compte que c'est à chacun de contribuer à la protection de l'environnement. J'espère que l'espèce humaine disparaîtra rapidement compte tenu de tous les dégâts qu'elle peut faire sur Terre et qu'on sera remplacé par une espèce moins bête et plus respectueuse de sa propre vie. Mais quand même, je me pose la question, mais que ce soit une expo photo ou autre chose, encore une fois, de la durée de l'effet sur les gens. Est-ce que les gens se rendent vraiment compte de ce qui se passe ou pas? I worry that the people who are going to see the book and see the exhibition are not the people that are living in the parts of the world that are being ravaged a lot. For example, the rainforests of Brazil and a lot of the really poor areas that you saw that the images are of, they're not going to have access to the images, they're not going to have access to the information. Well, obviously we have to be very concerned about, you know, the big issues like the ozone layer and global warming and you know what it could be doing to the sea, and, you know, the hidden things that can be going on in the world, the really major threats. But personally, I think that that this book illustrates that the percentage of the world that is actually populated is still minute, and that there are vast amounts of the world that are still wonderfully unspoiled, and it's up to future generations to make sure that that those areas are not spoiled. Maybe it's completely opposite to what he's saying, but anyway, that's just what I felt. Le néolithique a démarré l'aventure humaine par une découverte technologique, elle-même enracinée dans une pensée, une représentation de la condition humaine. On peut maîtriser la nature. Et en maîtrisant les saisons, les plantes, en maîtrisant les animaux, en les domestiquant, notre condition humaine va s'améliorer. C'est donc la maîtrise, les rapports de force, les rapports de domination, les rapports d'exploitation qui ont créé ce sentiment de progrès. Plus on maîtrisera la nature, plus on progressera. Ça a été en partie vrai, mais il n'y a pas de progrès sans effet secondaire. C'est-à-dire que tous les progrès sont payés. Et que on a fait des progrès, ne serait-ce que sur le plan technologique, sur le plan santé, sur le plan intellectuel, sur le plan des connaissances, de la divulgation des connaissances. Il y a des progrès énormes qu'on paye. Les progrès ne sont pas linéaires, il ne faut pas qu'on les paye trop cher, il ne faut pas qu'on les paye du prix de l'humanité. Et là, c'est une autre philosophie d'existence, c'est peut-être la fin du néolithique, c'est-à-dire que peut-être pour la première fois depuis le néolithique, on va penser que l'humain existe aussi et qu'on n'a plus à s'asservir à la technologie, ou en tout cas, il ne faut pas la payer trop cher. I think individuals are evolving quite quickly, but society's not, if that makes sense. Mais déjà, il faut apprendre la politesse, à rien casser, quoi. À laisser la nature comme elle est. Respecter la nature, Voilà. respect de la nature. Ouais. Explico el éxito porque, repito, este mensaje que él tiene conmueve, porque ha buscado las raíces del hombre. Moi, je crois qu'on se retrouve quelque part. On s'est peut-être trop écarté de la nature, et là, ça donne à voir quelque chose que le touriste lambda ne pourra jamais voir. Donc, ça élargit quand même beaucoup l'esprit. Peut-être c'est ça. Un jardinier, dans son jardin, il n'a pas intérêt à ce que ses plantes et ses animaux disparaissent. Il en a besoin, il vit en synergie avec eux, il doit les protéger, il ne doit pas polluer. Il a des zones de friche, il a des zones d'abandon complet, de réserve, il a des composts, il recycle,
Il est dans une vraie gestion, une vraie économie, et il fait avec le climat, il fait avec les éléments qu'il a. Il ne va pas contre son climat, il ne va pas contre l'énergie en place. C'est donc un travail sur l'économie, à partir des choses qui existent, on fait avec, c'est le faire avec, c'est la philosophie du faire avec et pas du faire contre. Et en général, cette économie-là est écologique. Les images de solitude me rappellent à la contemplation, et les images où on voit la terre meurtrie, les êtres meurtris, les animaux torturés, ça me rappelle aussi à la compassion en action. L'un est toujours devant être, l'action doit être inspirée par la contemplation, et la contemplation permet de donner plus de force à l'action. Quand je parle aux gens de Lucie, et que quand je raconte que Lucie est une sorte, c'est pas tout à fait juste, mais une sorte d'être intermédiaire entre des êtres plus anciens qui ne faisaient que grimper et que l'on peut appeler des singes, et puis des descendants qui ne font que marcher et que l'on peut appeler des hommes, ça ne pose d'état d'âme à personne. Pourtant, échappe à ce même public l'idée que l'homme d'aujourd'hui doit aussi être un intermédiaire. Il n'y a pas de raison que nous soyons au bout de la filiation, au bout de l'histoire. Cette idée d'une continuation et cette idée du même coup d'une préservation de notre planète pour cela est importante, mais il faut aussi y ajouter l'idée d'une colonisation d'autres planètes. Hein. Il n'est pas question de faire de la Terre une planète déchet et d'aller s'installer ailleurs. On aime bien cette Terre, donc c'est bien de la préserver. Et les images de Yann Arthus Bertrand sont là pour nous conforter dans cette idée. Moi, je crois qu'on peut rassembler les peuples sur des questions philosophiques relevant de la Terre, mais que si vous voulez leur faire changer leur comportement à chaque individu, à ce moment-là, il faut beaucoup plus d'énergie, parce qu'on va toucher leurs besoins de pouvoir, on va toucher leurs besoins d'enrichissement, on va toucher leurs habitudes ou leurs certitudes, et ça, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Maintenant, les gens me posent des questions sur la Terre, comme si j'avais les réponses sur la Terre, comme si j'étais quelqu'un qui pouvait faire un état des lieux de la pollution, tu vois, et on attend que je sorte des chiffres et que je dise ce qui va se passer dans les années qui viennent. Attends, moi je suis que photographe. Il n'y a rien de plus magique dans une vie d'homme que d'un seul coup s'apercevoir que tu as fait un boulot et que tu as servi quelque chose. C'est une satisfaction inouïe. Et je ne boude pas mon plaisir, même si je reste humble devant ça, parce que je ne suis pas le seul, heureusement, à avoir fait ces choses-là, mais quand même, c'est une énorme satisfaction. Et j'en profite complètement, quoi. J'en suis satisfait encore plus que ça, si tu veux. Je ne trouve même pas les mots pour le dire. Bonjour, merci d'être là. Salut Paul et Antoine, ça va ? Donc Gwenola, ça va nous appeler, on va le dire ce soir. Hein. Qu'est-ce qu'on fait alors ?